Ah, ça fait du bien! Hey, en short! Après 16 mois d'hiver, nous voilà en été. On a eu cette brillante idée de tourner dans l'extérieur, sortir de l'été, ça notre se grotte. passe. On va se le dire, là, on ça est se en passe, face là. de chez toi, Raph. On est en face de chez Oui, mais ça reste qu'on n'est plus dans la grotte. Exact. Et là, on a envie, aujourd'hui, en sortant dehors, de vous parler des 5 meilleurs jeux à jouer l'été. Au parc, à la piscine à vagues. À la terrasse, À la terrasse. la taverne du coin. Ça, Abonnez-vous, restez à l'écoute parce qu'on part ça avec notre numéro 5. en 5e position, le format voyage de TTMC. TTMC, c'est tu te mets combien? C'est un jeu de questions. Tu dois auto-déterminer si tu penses que tu vas avoir vraiment nul ou tu es excellent dans une catégorie donnée. Par exemple, ces catégories-là, ça pourrait être l'argot québécois. Ah, ben moi, je me donne un Québécois. 5 en argot québécois. Tu mets 5. Quelles sont les deux définitions d'avoir un 6-pack? C'est dans le fond d'avoir des bières, un 6-pack de bière, ou avoir des abdominaux d'enfer. Avoir un emballage de 6 bières et avoir des abdominaux parfaits. Exactement ça. Et là, ben, par la suite, on déplie la carte. On voit ici une ligne contenant plusieurs thèmes. On a simplement à biffer lorsqu'on avance sur la ligne et le premier qui va se rendre à la fin l'emporte. Un jeu questionnaire entre amis, y a-tu de quoi de plus le fun? Ah, rien de Puis plus tu sais, fun. oui, il y a une ligne du temps, puis on gagne à la fin. Mais c'est le genre de jeu où on s'en fout de la ligne du temps. On veut juste se poser des questions, on veut juste avoir du fun. Puis TTMC est là depuis des années, puis c'est pas pour rien que c'est aussi bon. Exact. Ben, c'est toi qui as dessiné un pénis déjà? Non, ça c'est moi. C'est grave. En 4e position, il s'agit de Azul Pavillon d'été, parce qu'on est thématique ou on l'est pas. Exact. Et c'est la version mini. En gros, ce qu'on voulait mettre de l'avant ici, ça reste que Azul, c'est une gamme extraordinaire. Oui. Les jeux sont très, très bons. connu. Mais chacun de ces jeux-là a une version mini qui s'amène partout, dans un petit sac. Regardez, c'est tellement beau. Un moment donné, finis la boîte, t'amènes le sac. Je le sac, mettrais dans mes fenêtres tellement c'est beau. t'as ton petit plateau personnel, puis tu peux même placer tes tuiles, puis il reste là, peu importe. Même si je fais ça comme ça. C'est vraiment l'idée de mettre de l'avant la gamme mini de Azul, parce que pour vrai, cette gamme-là, selon moi, vous n'avez plus besoin du Azul ordinaire. C'est vraiment les versions mini Ça reste. qui sont à prévaloir. Ouais. C'est ça, hein, ça prévaut. Ouais, Fait que complètement. vraiment, À mettre de l'avant. ce fameux pavillon d'été, ce qu'il donne de plus, c'est que tu vas avoir des jokers, il va falloir que tu essaies de créer des statues, Ah. il va y avoir plein de stocks de plus. Donc, dans le fond, si vous aimez Azul, Azul pavillon d'été, amène un petit woof de plus qui te donne envie de rejouer. Le scoring, toi, avec tes petites flèches de même, là, y est-tu pas formidable? C'est-tu beau, ça? Ça, c'est tout qu'un beau scoring. Ouais, vraiment. Hey, c'est quoi ça? Hey, C'est quoi ça? Hey, c'est notre numéro 3. tu me touches pas le nombril comme ça. Mais là, Ben, tu caches encore des jeux dans ta petite poche de kangourou. Ça m'arrive, la gang. Dean-up. Dans Dean-up, tu as un paquet de cartes. Tu veux réussir à passer ton paquet de cartes en premier. Pour ce faire, tu as 4 façons de pouvoir te débarrasser de ces cartes-là puis de les rebrasser un peu autour de la table. Soit tu viens simplement créer des espèces de suites de cartes, mais de chiffres pareils. Donc, ça pourrait être une simple carte, 2 numéro 4, 3 numéro 5, 4 numéro 6. Mais il y a toujours les paquets des autres qui sont importants. Donc, il faut tout le temps que tu crées des paquets plus élevés. Quand tu fais ça, avec des chiffres plus élevés, ben la personne qui est devant toi reprend ses cartes en main. La petite twist dans Dean-up, c'est que lorsqu'une carte est jouée et elle est reprise en main, la carte doit être tournée de l'autre côté et la valeur change. Donc, le jeu est constamment en mouvement. Puis là, ben, par la suite, tu peux aller jouer sur le paquet d'un autre en revirant ta carte. Tu récupères tes cartes, tu essaies d'en mettre sur le paquet des autres. Les cartes sont formidables. Le paquet est tout petit. On pense vraiment que vous allez avoir un plaisir fou cet été à jouer à Dean-up. Le seul bémol que je verrai avec ce jeu-là, c'est les journées très, très, très venteuses. oui, C'est oui. un jeu de cartes, bien sûr. Fait que j'ai vraiment l'impression que ce fameux Dean-up va devenir un nouveau classique indémodable. C'est le jeu de l'été 2026. Ouais. Selon moi, ce jeu-là est le fun Skip-Bo, parce que... Skid-Joe, Uno, Dean-up. Dean-up. Bang! Jay, Ah, voyons. c'est le fun, on partage une nappe, là. Mais ça serait le fun qu'il y ait quand même des délimitations, s'il te plaît. OK, Ouais, c'est tes quand même jambes, vrai. tes cartes pour toi. Attention à Raph aussi, attention. Voyons, vous êtes donc bien du beurre territorial, les gars. Je pense que vous êtes dû pour un jeu qui va vous aider à canaliser toute cette énergie-là. Le numéro 2, Heroes of Right and Conquer. Ben voyons, ça tombe-tu pas bien? Vous êtes un peu plus gamer, vous cherchez un jeu qui tend vers l'expert, mais qui se joue à l'extérieur, dans l'avion, au bar, n'importe où. Bang! Il est juste ici. Regardez ce qu'on a là. Un jeu asymétrique aux multiples factions. Je veux! Toi, tu veux les revenants? Parfait. Eh oui. Toi, Ben, Ben, choisis. les elfes. Les elfes. Parfait, moi, je vais jouer les orques. Regardez comme les illustrations sont insane. Le jeu, c'est que ça.
Vous avez votre fiche, votre faction, tout est asymétrique. Chacun va essayer de gagner, de jouer d'une façon différente. On joue en même temps. On joue en même temps sur le royaume qui est juste ici. On partage le même royaume, On comme la même partage nappe. le même de royaume. technique. Si on se croise au même endroit, il va y avoir un combat. On va ensuite lancer nos combattants pour gagner la bataille. On peut aller récolter des artefacts qui vont nous donner des points de victoire, des avantages. On va pouvoir même combattre des boss. Mais attention, si vous êtes le premier à le combattre, les autres ne pourront pas combattre ce boss-là. Donc, vous êtes la seule personne à le remporter. Ça dure à peu près jusqu'à 1 heure. Donc, si vous voulez faire une belle partie, quelque chose d'un peu plus gamey, mais de profiter de l'été, Ouais. Heroes of Right and Conquer, c'est juste pour vous. Puis regardez, si vous aimez les orques, c'est votre préféré, ben vous pouvez faire en sorte que ce soit la pochette de votre boîte. Ben non, c'est pas ça. Ben non! Ben voyons donc! Formidable. C'est bien fait! fait! Non, non, c'est formidable. Deuxième position, chers amis. Deuxième position. Heroes Of Right Heroes and and Conquer. Conquer. Touche pas ma boîte, retourne dans ton bataillon. Et en première place, le jeu qui, selon moi, correspond le plus à notre été 2026 parce que, ben, enfin, il va être disponible au Québec. Ouais. Il s'agit de POC! Si vous êtes fan du Molki, De hockey. du Cube, eh bien, POC, c'est la nouvelle affaire. C'est la nouvelle grande sensation. OK. Vous me connaissez, j'aime les dés. J'aime les petits dés. Imaginez comment j'aime les gros dés! Alors, il y a des dés noirs ici qu'on lance. C'est des marauds. Et ces marauds-là, nous, en équipe, c'est 2 équipes qui s'affrontent, les bleus contre les oranges, eh bien, on va lancer nos dés pour essayer d'être le plus proche du maraud. OK, OK. Si c'est je le réussis à cochon. être là, Le co- exact, c'est comme le cochon. Le maraud, le cochon, là. En faisant ça, je fais 4 fois 5 points en fin de partie. Par contre, peut-être que Ben, tu vas vouloir taper le maraud, faire en sorte que c'est 1 fois Good 4. job, Ben. Merci. Tu réussis à faire ça. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. OK. Parce que même quand on brasse quelque chose de pas le fun, on peut peut-être taper dessus. Ouais. Et il y a aussi des POC. Les POC, quand tu réussis à avoir un POC À y comme toucher, ça, là. si tu réussis à y toucher, je viens de faire 5 points. Le but, c'est de se rendre à 50 points. C'est vraiment un jeu de party. C'est La, vraiment la un game, jeu la game va changer rapidement lorsqu'on vient à toucher un maraud de notre équipe. Ça vient à twister complètement la game. Et surtout que ça se peut que le maraud, tu l'envoies vraiment loin. Exact. Fait que là, maintenant, on va vouloir lancer nos cubes vraiment très, très loin. Le meilleur Vraiment. de la pétanque, le meilleur du monkey, dans une boîte avec des beaux gros dés. Yes, fait que voilà, c'est ce qui conclut notre top 5 des meilleurs jeux pour l'été 2026. On espère que ben, ça va vous donner des idées. Et dites-nous donc, vous, c'est quoi votre jeu de prédilection que vous Oui. jouez en été? Ouais. J'aimerais ça vous entendre. Si La marelle. le Le fer à cheval. la corde à danser. Ouais. Mais il y a plein d'autres jeux. Fait qu'on veut vous entendre, on veut vous lire. Puis on voulait voir aussi à quel point DJ va se péter à gueule maintenant avec un cube d'en face. Fait On qu'on va laisse continuer rouler. jusqu'à temps que ça... Exact. finisse. On laisse rouler. Abonnez-vous, partagez-nous. Et voilà! Ah, ok. Elle savait que ça allait arriver, une de ces 4. T'as-tu aimé ça? T'as-tu aimé ça, nous voir jouer? Dis-le nous, sois pas gêné. Nous autres, on en a plein de vidéos à te montrer. Ah ouais, like, share, abonne-toi donc, pis t'es pas game de commenter. Ah ouais, fly sur Patreon.